Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Il est présentement 6h29 à Montréal. J'espère que vous avez passé une belle nuit, Isabelle et Marco, et que tout va bien chez vous. Ici, à Montréal, comme je disais, il est 6h30, donc on prend ça le temps de se réveiller, là, parce qu'on est quand même bien la fin de semaine. Hein? Et puis à l'extérieur, je vous souhaite une belle après-midi. Et on en est à la conclusion, oui, déjà, du livre de Anna, la grand-mère de Jésus. Et on en est au chapitre 44. Justement, je suis à 44 secondes. Pourquoi pas aller chercher le livre? Et je vais reprendre ma belle Isabelle, mon beau Marco, à ces lignes ici, là, au chapitre 43. Et je reprends ça à partir d'ici. Quelle est la véritable signification du Saint Graal? Pour obtenir les réponses à ces questions et d'autres encore, vous devez attendre que nous marchions dans les verts pâturages de France et que nous traversions la vallée brumeuse d'Avalon. Une autre tranche de 200 ans de vie en tant qu'Anna s'étale encore devant nous, je m'excuse, parsemé d'aventures intéressantes. Sachez que lorsque vous aurez intégré l'énergie que recèlent les mots employés dans ce livre et que vous serez prêt à en demander davantage, cela vous sera sûrement donné. Soyez en paix, mon cher ami, et sachez que je suis toujours avec vous, Anna. Donc, le chapitre 44, une lettre de Claire. Mon cher ami, j'ai été heureuse et honorée de vous servir en vous donnant accès à la présence affectueuse et puissance d'Anna, la mère de Marie et grand-mère de Yeshua. Je conclurai ici cette portion de l'histoire en vous racontant comment ce livre fut écrit. C'était l'automne de 1987. J'étais près d'une chute d'eau, dans un même endroit appelé Grand Teton, au Wyoming, aux États-Unis d'Amérique. Les maîtres ascensionnés Saint-Germain, le maître ascensionné Saint-Germain, précédemment Joseph, le père de Yeshua, vint me rencontrer sur le plan physique et cette rencontre transforma complètement ma vie. Peu après, on me révéla que j'avais un lien étroit avec la grand-mère de Yeshua. Près d'une année plus tard, alors que j'étais en méditation profonde, Anna m'apparut sur les plans intérieurs et m'informa de son désir de me raconter son histoire. Dès ce moment-là, j'ai commencé à recevoir des transmissions sur les événements de sa longue vie. Cela se faisait par télépathie, mais elle m'introduisait aussi à ces expériences de manière holographique. Par la suite, je me suis mise à enregistrer sporadiquement ce qu'elle me communiquait. Le 11 janvier 1998, Anna et les conseils de lumière m'informèrent que le moment était venu pour moi de me consacrer entièrement à la tâche de transmettre les paroles transformationnelles d'Anna et de ses âmes qui appelaient à elle la conscience christique. J'éprouvais aussitôt une forte résistance intérieure. Qui étais-je, après tout, pour raconter l'histoire d'Anna? Une telle responsabilité et l'étendue de ce projet me dépassaient, et les risques me semblaient trop grands, car des mémoires de persécution antérieures venaient se révéler en moi au niveau cellulaire. Je voulais échapper à cette requête, mais alors des améliorations à mon système informatique et des dons en argent me furent offerts à 3 reprises. Je n'avais plus d'excuses. L'appel implacable de mon âme et le soutien d'amis bien-aimés me permirent donc de mettre au monde ce livre que vous tenez en ce moment en vos mains. Mon processus d'écriture consistait à
aligner mon esprit et le calmer jusqu'à ce que je puisse sentir, voir la présence distincte d'Anna dans sa voix. Ces voyages spirituels que nous faisions ensemble nous amenèrent souvent à survoler la Palestine, l'Égypte et la Grande-Bretagne. Bien des fois, nous avons suffisamment approché pour apercevoir d'intéressants détails. J'avais ce que je d'intéressants détails. J'écrivais ce que je voyais et ce que j'entendais durant ces expériences. Parfois, j'entrais totalement dans la vie d'Anna, comme une réalité virtuelle holographique. Je pouvais aussi toucher, sentir, ressentir, goûter et voir par les sens d'Anna. Et c'était là un de mes moments favoris. Souvent, dans ces moments où nos consciences fusionnaient, je pouvais sentir Anna regarder l'écran de l'ordinateur par truchement de mes yeux et s'émerveiller de ce moyen beaucoup plus commode d'effectuer un travail de scribe. Les premières transmissions canalisées spécifiquement par mon cerveau droit furent complétées en 7 mois, alors que des chirurgies aux 2 yeux m'obligeaient à rester à la maison. Depuis lors, je collabore avec Anna et les conseils de lumière et je vis de fréquentes initiations suivies d'une profonde intégration, le tout entrecoupé de périodes prolongées d'écriture et de réécriture. Dès ma première rencontre avec Anna, il devint très clair que la rédaction de son histoire allait être pour moi une initiation majeure sur le plan du pouvoir personnel. Ces 4 années et demie que je viens de passer pour accomplir cette œuvre ont nécessité l'apprentissage. Je m'excuse, il manque des mots. L'apprentissage, de la façon de fusionner consciemment les transmissions canalisées et la création littéraire. Cela a exigé un empressement ferme à aligner ma volonté humaine ainsi que la patience et la persévérance dans l'accomplissement d'un des plus grands desseins. L'écriture de ce livre fut un processus de haute alchimie qui transmutait lentement mais sûrement le paradigme patriarcal persistant qui habitait Anna. Mais son nouveau paradigme d'unité égalitaire et d'équilibre des pôles était là également. Dès le début, mon travail fut de sortir ce nouveau modèle de l'obscurité et de l'amener vers une plus grande clarté et une application fondée. Tout au long de ce processus, votre présence réclamant la sagesse d'Anna et son amour qui m'a soutenu, je vous en suis très reconnaissante. Puisse ce livre vous être utile au cours de cette aventure christique qui vous ramène complètement à votre soi. Et puisse mon exemple vous inspirer, mon ami, à révéler votre histoire et à réaliser votre destinée la plus haute. Cette histoire n'est pas terminée. C'est comme Anna nous l'a promis. Elle nous en révélera davantage alors que nous suivrons la piste du Christ féminin et du Saint Graal. Que l'amour de la Mère divine vous étreigne en ce jour merveilleux, clair. Fin. On a lu le livre Ma belle Isabelle, mon beau Marco, de Anna. C'est tout. On a passé au travers. Je suis heureux d'avoir lu ce livre avec vous. Merci à Maxime. Ça a été une belle expérience. Un peu dur à lire parce que la façon qu'il est écrit, il est écrit, c'est un peu normal, au temps passé. Donc, on est toujours au 3e temps. Tralali la l'air, et ça fut, ils naviguèrent très longtemps, jadis, il y a longtemps. Ouais,
c'est ça. Ça fut très éprouvant. Mais non, mais bref, j'espère que vous avez aimé comme moi. Et ben, si on résume un peu, ben, on nous a enseigné pas mal comment on comprend pas tout. Hein? C'est sûr que, ben, moi, en tout cas, là, en le lisant, je peux pas dire que j'ai compris comment qu'elle fait pour les sons. Ben, ça, là, l'histoire de, tu sais, quand que, ben, Yeshua, on nous parle qu'il contrôlait avec des sons, mais ça, je le crois, que je me suis toujours dit, moi, que les anciens peuples, il y a 2000 ans, 3000 ans, et si on remonte, tu sais, au, ben, au texte de la mer morte, qui revient à 12 000 ans passés, ben là, c'est sûr qu'il y a eu des enseignements qui ont été perdus. Comment voulez-vous que ces gros monolithes de roches, de pierres qu'on enlève, on extrait des montagnes pour aller mettre aux pyramides ou aller mettre dans l'île de Pâques ou peu importe l'endroit, ce sont tous des blocs que même encore aujourd'hui, nos plus grosses grues n'arrivent pas à bouger. Puis eux, dans le temps, ils l'auraient fait avec à l'huile de bras, puis ben, là, à l'huile de coude, comme on dit, ben, je m'excuse, mais moi, j'ai jamais cru ça. J'ai toujours dit que, ben, ils avaient une technique pour enlever la gravitation. J'ai toujours dit ça, moi. Et la seule façon que ils devaient avoir une technique ben, si j'arrive avec ça, puis je réussis à enlever la gravité de cette pièce, ben, elle va l'éviter, pareil comme dans l'espace. Mais c'est ce que je disais. Si tu réussis à faire comme dans l'espace, à 12-12, ben, moi, je croyais ça. Ben, tu vois, bon, ben là, il en parle que ça serait avec les fréquences, les vibrations. Ben, tu vois, moi, aujourd'hui, avec ce que je sais, avec mon don, ben, on dit que j'aurais le don de la vibralisation. Ben, on parle de vibration encore, de fréquence. On dit aussi que la vraie façon de communiquer avec ben, le monde invisible, le monde divin, ben, c'est les vibrations. Ben, ça aussi, je crois ça. On ne peut pas mentir à une vibration. Quand tu chantes faux, tu chantes faux. Moi, je le sais, je chante faux. Quand je m'écoute, je m'en rends compte. Bon, ben, je le vois. Je l'entends surtout. Vous comprenez? Ben, ça, je veux dire. Ben, tout ça pour dire qu'on ne l'a pas appris dans le livre. Voyez-vous? On a une confirmation que peut-être c'est la façon qui s'est passée. Parce que là, ça encore, ça demeure un écrit. Et moi, je suis ouvert à ça, à 100%. Et je vous dirais, bon, peut-être à 644 derrière moi, mais peut-être une des choses qui vient expliquer beaucoup d'interrogations que j'ai à l'intérieur de moi. Mais il en demeure pour moi que ça reste un oui-dire. OK? Ben, c'est chacun chez nous, en faisant nos apprentissages, qu'on apprend à discerner le vrai et le faux. Bon. Ben, moi, quand j'ai lu la Bible, il y a bien des choses que je ne comprenais pas. Et là, ben, quand tu lis la régénération cellulaire, ben, ça vient expliquer un peu la Genèse. Ce qui m'avait beaucoup dérangé à l'époque, quand j'avais lu la Bible, j'avoue, c'est la Genèse. Et c'est le fait que, ben, quand tu prends les premiers habitants dans la Genèse, ben, quand tu pars avec Adam, ben, tous les suivants, la génération d'Abraham, ben, ce sont tous des personnes qui auront vécu des 500, puis des 700, puis des 800 ans. Et là, moi, à 1444, ben, je trouvais ça... surtout que j'ai commencé à lire, je vais t'avouer, Isabelle et Marco, que je me suis dit, en lisant la Bible qu'un ami m'avait donné, ça, c'est le livre que je suis supposé croire, ça.
Ben, t'en connais-tu, toi, Régis, des personnes qui ont vécu 700 ans puis 800 ans? Qu'est-ce que c'est ça? Puis, ben, j'ai arrêté de le lire. Et la personne qui m'avait donné ce livre, ben, le faire une histoire courte, ben, lui, il était bien gros sur à 15-15, une personne qui prônait les lois de Jésus et bon, ses enseignements. Et je trouvais qu'il jouait à ça. OK? Puis, ben là, je l'ai confronté. Tu l'as-tu lu, la Bible? Et je vais m'apercevoir qu'il ne l'a jamais lu. Lui qui est, comme on appelle, nous, dans notre gang, le preacher. Voilà, en français, c'est le prêcheur, le prédicateur ou bon, le prêtre. Bon. Et je vais me rendre compte, en fin de compte, qu'il joue à ça. Et ben, je vais arrêter à 1551 et à 1555. Ben, ce sont des ordres miroirs. Je vais m'apercevoir que tout ce qu'il dit, ben, en fin de compte, c'est comme une insulte à son Dieu. T'sais. Bref, tout ça pour dire, c'est à nous, comme moi j'ai fait à travers plusieurs textes que j'ai lus. Je ne vous dirai pas que j'ai lu la Torah puis que j'ai au complet, j'ai survolé, pareil comme le Coran, je l'ai survolé. Je sais que il y a des différences, mais très peu, mais on a, c'est comme tous le même Dieu à quelque part. C'est ce que je me dis. Tout ça pour dire, si je résume, ben, on a appris que, que dans les pyramides, ben, ce sont les salles qui seraient supposément des tombeaux. Ben, en fin de compte, ce sont des salles de résonance pour pouvoir atteindre des sons et dans les initiations. Donc, il ne demande qu'à être réactivé, ces chambres-là. En tout cas, tout ça pour dire, oui, on apprend des choses, mais ça reste encore plein de mystères et c'est normal, je crois, 17-17, parce que sinon, ça serait donner les clés de quelque chose qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Hein? C'est comme d'aller mettre les clés dans un véhicule, mais on ne sait pas comment il fonctionne, le véhicule. Ben, c'est peut-être un peu imprudent pour aller se promener sur la route quand on ne sait pas comment ça fonctionne. On m'a déjà expliqué ça, moi, avec un véhicule neuf, que j'avais eu une grosse contravention. Et je sortais du garage du concessionnaire, une voiture neuve, première journée qui sort du. Hey, là, ben, je roule vite, pas mal vite. Mais je m'en rends pas compte, par exemple, c'est pas volontaire. J'ai voulu, en entrant sur l'autoroute, dépasser un camion. Bref, faire une histoire. Et je vais accélérer, mais j'avais une voiture, comme je vous dis, qui sortait du garage du concessionnaire. Elle était neuve. Et je ne connaissais pas le moteur. Et j'ai pesé sur l'accélérateur pour dépasser le camion qui était devant moi, un camion remorque. On a les 40 pieds de long, là, ben, en tout cas, tout ça pour dire, et je dépasse la vanne, le semi-remorque, et quand j'arrive en avant pour me ranger devant lui, je vois les lumières de la police allumées et j'avais été pris à 140 km et c'était 70 la limite et j'étais dépassé le double. Donc ça m'avait coûté le double de points. Donc j'étais 14 points de démérite. On en a 15. Donc tout de suite, j'avais aucun point. Par chance, j'avais aucun point de perdu sur mon permis. Donc j'ai eu 14 points enlevés tout de suite à l'époque. J'ai eu double amende. Donc, ça avait, mettons, si c'était 500, ça m'a coûté 1000. Et c'était double point, double amende et double temps. Je pense que de suspension de permis ou quelque chose comme ça, en tout cas. Et j'avais dit, ben, hey, non, mais c'est parce que, monsieur l'agent, je voulais monter le son de mon radio et j'étais sur le volant et je le pesais sur le bouton pour lever le son, puis le son ne le levait pas, puis je regardais, puis en même temps, ben, je doublais le camion
Et je pesais et ça accélérait la vitesse, monsieur. Mais je pensais que c'était le son. Puis là, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais j'augmentais tout le temps la vitesse. Ben, c'est pour ça que vous m'avez pogné, mais je n'ai pas voulu faire ça. Et il me regarde. Il dit, c'est ça ta réponse? Je dis oui. Il me dit, ben là, monsieur, oui. Ben, c'est pas la place pour essayer une voiture sur l'autoroute. On essaie ça chez nous. Pas, pas sur une autoroute. On fait ça calmement. Et bon, vous comprenez, en tout cas. Tout ça pour dire pourquoi je dis ça, je sais pas. Mais j'espère que vous avez aimé. Je suis parti complètement sur d'autres choses dans ma vie, des Régis qui s'échappent. Ben, je sais plus pourquoi je vous parlais de ça. Bref, faites attention. Ça route. Puis ben, hey, à soir, ben, il n'y aura pas de message des guides en prolongation, je vous informe. Je vais décider ça sera quoi le livre demain. Je vais nous trouver un livre, là, j'en ai plein. Il s'agit juste que je trouve le plus intéressant que pour nous, pour vous, pour que vous gardez ben, captivé. Et ben, je vais vérifier ça aujourd'hui et je vous reviendrai demain avec un livre à coup sûr. Une nouvelle aventure va commencer demain. Et ben, je suis content. Je vous répète, je suis très fier de moi. Ben, je sais bien que c'est juste un livre de 224 pages, mais n'oubliez pas que moi, il y a 3 ans, ben, j'avais jamais lu un livre de ma vie. Parce que je ne savais pas lire, tout simplement parce que je n'étais pas capable de me concentrer. Je n'arrivais pas à me rappeler c'était qui les acteurs de l'histoire. Je devais toujours revenir en arrière pour savoir c'est qui le chauffeur c'est qui conduit le taxi, c'est qui, bon, toujours, et bon, à l'école, j'avais fait rire énormément de moi. Donc, pour moi, ben, c'est une belle réalisation d'avoir lu avec vous déjà 2 livres, ben, en plus, ben, devant des gens, comme à l'époque, à 22, ben, à l'époque, à l'école, et que ben, je faisais tant rire de moi. Mais aujourd'hui, adulte, ben, je reprends le pouvoir et je m'affirme et je dis ce que j'ai à dire. Et ben, ceux qui pensent que je suis mauvais, ben, tant pis pour eux. Parce qu'il y a des personnes qui me font des grands problèmes et qui pensent que je suis une mauvaise personne, mais en fait, ben, ce sont eux et je leur pardonne. Mais tout ça pour dire, ben, je suis fier de faire ce que je fais, de vous aider. Si je peux vous aider, ben, je le ferai. Et je vous aime. Et ça, c'est du sérieux. Et c'est du concret. N'oubliez jamais ça. Vous êtes important pour moi. Vous qui écoutez le message des guides, ben, je vous dis, je vous aime. Hommes et femmes. OK? Moi, pas de distinction. J'aime l'humain. OK? J'aime tout ce qui est vivant. Et j'aime la planète. Et j'aime l'univers au complet. J'aime tout. OK? Je donne la chance à tout le monde. Et je vous dis, ben, on se revoit si Dieu le veut. Bye bye.